Depuis 8 ans, le Centre de démonstration et de promotion de technologie CDT initie les Journées nationales de la transformation. Cette année, elles auront lieu du 7 au 9 décembre 2023 au siège du CDT. Quels sont les enjeux de cet événement et quelle est l'innovation de l'édition 2023? Éléments de réponse dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin sur Business 24 Africa. Restez avec nous. Promotion de la transformation agro-industrielle. Nous en parlons dans ce nouveau numéro de la matinale Business Matin en nous intéressant aux Journées nationales de la transformation. Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Kofi Duhamel. Il est le directeur administratif et financier du CDT. Bienvenue M. Kofi. Merci Zénab. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Alors M. Kofi, là tout de suite, on va vous demander de nous présenter le centre de démonstration et de promotion de technologie CDT. D'accord. Merci beaucoup Zénab. Bien avant donc d'aborder le sujet principal, le sujet pour lequel nous sommes là, je voudrais, bien entendu avec votre permission, adresser vraiment des mots de remerciement au nom donc du directeur général du CDT. Je voudrais vous remercier à travers vous, toute la direction, n'est-ce pas, du Business 24, qui est une chaîne panafricaine. Oui. Et c'est tout un honneur d'être là sur ce plateau télé à l'effet d'échanger sur nos activités. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, pour lequel je pense que je m'en voudrais de ne vraiment pas le mentionner ici. Plaisir partagé, dites-nous. Le CDT, comme vous l'avez si bien dit, c'est le Centre de démonstration et de promotion de technologie. C'est donc une structure qui est sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Alors, le CDT, c'est une histoire. Tout est parti d'un constat. Vous savez, l'Inde et la Côte d'Ivoire présentent des similitudes en termes de spéculation agricole. Alors, tout ce qui se produit ici en Côte d'Ivoire, ces mêmes spéculations se retrouvent au niveau de l'Inde. Mais là où l'Inde a un avantage, je dis un avantage comparatif assez élevé, c'est au niveau de la transformation de ces produits locaux. Alors, pourquoi on parle de transformation? Il faudrait qu'il y ait équipement de transformation. En la matière, l'Inde a une expertise vraiment avérée. Pendant ce même moment, alors l'Inde était à la recherche de nouveaux débouchés, de débouchés commerciaux. Ils ont voulu vraiment s'ouvrir au monde, principalement au niveau de l'Afrique. D'un autre côté, nous avons la Côte d'Ivoire, qui avait pour ambition, n'est-ce pas, de rehausser le taux de transformation de ces produits locaux. Vous voyez, c'est deux intérêts divergents, mais qui convergent. Oui. Et donc, les deux États sont mis ensemble pour créer le Centre de promotion et de démonstration de technologie. Alors, en gros, c'est donc une volonté politique, en deux États, une collaboration, une coopération en deux États, l'État de l'Inde et l'État de la Côte d'Ivoire, qui ont mis sur pied le Centre de démonstration et de promotion de technologie. Alors, je voudrais ajouter à la suite de la présentation que c'était un projet qui était prévu sur 3 ans, mais après 3 ans, le projet étant arrivé à l'expiration, la partie indienne s'est retirée et donc l'État de Côte d'Ivoire a décidé de porter à lui seul le projet. Bien. Donc, en gros, voilà ce que c'est que le CDT. Très intéressant. Quelles en sont les missions et l'ancrage institutionnel? Alors, l'ancrage institutionnel, je l'avais déjà défini, c'est une structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Parlant donc de missions, nous travaillons sur plusieurs problématiques, notamment 2 problématiques majeures, qui sont pour nous, je dis majeures, c'est la problématique de l'emploi et puis la problématique de la transformation des produits locaux. Donc, 3 missions essentielles sont dévolues au centre. La première mission, c'est de renforcer le tissu industriel de la Côte d'Ivoire par le transfert de technologies déjà éprouvées. Alors donc, nous sommes dans un cadre de transfert de technologie. Donc, ce qui se faisait mieux ailleurs en termes de technologie, surtout technologie indienne, on faisait ce transfert-là. Mais depuis un certain moment, on a décidé de s'ouvrir à d'autres, à d'autres pays, notamment les pays, asiatiques, les pays européens. Voilà. Donc, la deuxième des missions, c'est de susciter et stimuler la création des PME, surtout dans le secteur agro-industriel. Voilà. Donc, une toute dernière mission, c'est une mission de promotion. C'est de promouvoir, n'est-ce pas, les résultats issus de nos différents centres de recherche. IDT, par exemple, qui est un centre de recherche par excellence, INP et autres. Bien sûr. Et depuis 8 ans, vous initiez les Journées nationales de la transformation. Présentez-nous ces journées. Alors, d'accord, les JNT,
vous le savez, hein, la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. Bien. Alors, je pense que la nature nous a été d'une générosité incommensurable, une générosité inestimable. Presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont des grandes zones de production. Quand vous prenez le nord, passant par le centre, le sud, l'est, l'ouest, c'est des grandes zones de production. Et en termes de production, on va le dire, nous occupons vraiment des rangs honorifiques en termes de production. Là, vous voyez, premier producteur en cacao, premier producteur en acade, autres. Alors, donc, je pense que là, ce défi est relevé. Mais là, il y a le bas blesse, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la transformation de nos produits locaux. On ne peut aspirer à une émergence si nous n'arrivons pas à transformer partie ou toutes nos productions agricoles. Et donc, la problématique de la transformation se pose avec acuité. Conscient donc de cet enjeu, la direction, n'est-ce pas, du CDT a bien voulu initier ces journées depuis bientôt 8 ans. C'est des journées dédiées à l'agrotransformation. C'est donc une plateforme d'échange entre les acteurs de l'agrotransformation. Parlant d'acteurs de l'agrotransformation, c'est les agrotransformatrices et agrotransformateurs, les équipementiers locaux et puis également les structures de financement. Et donc, c'est une plateforme d'échange qui est mise en place à ce niveau-là. Bien. Voilà. Alors, on dira la transformation des produits cheval de bataille du CDT. Vraiment, oui, c'est cela. Dites-nous, quelles seront les principales articulations des journées nationales de Alors, transformation? d'accord, comme toute journée, à l'instar des autres journées, ça sera d'abord la cérémonie officielle qui a lieu le premier jour. Ensuite, il y aura vraiment des panels et puis également des foires d'exposition. Il y aura des expositions ventes et puis, bien entendu, des rencontres B2B. Mais une innovation, c'est-à-dire, nous allons organiser ce qu'on appelle le prix national, n'est-ce pas, un concours qui va récompenser le meilleur équipementier locaux. Alors, pour ce faire, nous avons vraiment des experts qui seront là pour évaluer tous nos équipementiers qui seront là, qui seront exposés. Il y a donc des critères qui sont vraiment définis. Le temps ne nous permettra pas de décliner tous ces critères-là. Voilà, donc à l'issue des évaluations, et puis celui qui sortira vainqueur aura un prix. Et c'est le prix spécial Souleymane Diarra-Souba, prix du ministre Souleymane Diarra-Souba. L'autre concours, c'est également le concours qui va récompenser la meilleure agrotransformatrice. Ça aussi également, c'est des critères qui sont définis avec un jury composé d'éminents experts. Donc, à l'issue de cette évaluation, on sortira, n'est-ce pas, le prix de la meilleure agrotransformatrice. Tous les acteurs partiront satisfaits. Oui, bien sûr, naturellement, bien sûr, partiront vraiment satisfaits. Alors, dites-nous, quelles sont les actions à mener pour la promotion des produits locaux? Alors, comme action, par exemple, la vitrine que nous offrons à l'espace agrotransformatrice, l'organisation des salons et foires, et puis également vous, la presse, les médias, vous avez votre rôle à jouer. Un rôle de sensibilisation, un rôle, n'est-ce pas, vous devrez permettre d'ouvrir vos vitrines, n'est-ce pas, à ces petits agrotransformateurs qui, bien des fois, sont confrontés à des contraintes, n'est-ce pas, d'autres, des contraintes financières. Et également, il faudrait aussi, au niveau de l'État, que nous puissions encore communiquer vraiment sur tous les dispositifs qui sont mis en place. Donc, je pense qu'avec une synergie d'action, ça va pouvoir, n'est-ce pas, booster un peu le taux de transformation des produits locaux. Bien, M. Kofi, c'était là la dernière question. Est-ce que vous avez un mot de fin? Alors, le mot de fin, c'est juste dire que, faire une précision, dire que les stands là sont gratuits. Ces stands sont offerts par le ministre Dr Souleymane Diarra-Souba. C'est le lieu, je voudrais vraiment profiter de votre antenne pour, au nom de la direction générale du CDT, dire vraiment merci à notre ministre de tutelle, le Dr Souleymane Diarra-Souba, pour l'effort qui constant, pour l'attention particulière qu'il accorde vraiment aux activités du centre de promotion et de démonstration. Alors, ces mots aussi de remerciement vont à l'encontre aussi de 19h04. Merci. Pour, n'est-ce pas, cette tribune qu'elle nous offre. Alors donc, je voudrais donc solennellement inviter tous les acteurs, toutes les actrices de l'agro-transformation à participer, n'est-ce pas, à nos journées, à venir découvrir les dispositifs qui sont mis en place par le Centre de démonstration et de promotion de technologie. Je voudrais
signaler un fait. Vous rentrez au CDT avec un projet, vous en sortirez forcément avec une entreprise. Et donc, je vous invite à découvrir le CDT, c'est donc à Biétry. Nous avons hâte. Voilà, à Biétry, en face de la résidence Philippe Yassé. Donc, c'est les événements, c'est le 7, 8 et 9 décembre 2023 au CDT. Alors, pour terminer, je pense que je voudrais terminer par la citation d'un éminent journaliste de la presse gouvernementale. Je ne voudrais pas citer la presse gouvernementale, mais il s'appelle David Ya. Alors, il avait titré en son temps « Venez découvrir la mine d'or du centre de démonstration et de promotion de technologie ». Et donc, venez découvrir cette mine. Nous allons extraire la mine ensemble. Merci, Monsieur Kofi, c'est bien dit. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes Monsieur Kofi Duhamel, directeur administratif et financier du CDT. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Et on se donne rendez-vous au CDT. On se donne rendez-vous au CDT les 7, 8 et 9 décembre. C'est cela. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris du 7 au 9 décembre 2023 au siège du Centre de démonstration et de promotion de technologie pour la 8e édition des Journées nationales de la transformation. Merci et à bientôt.